Depuis le Festival international de la télévision de Monte-Carlo, la 62e édition, je suis accompagnée de Sébastien Bouey ainsi que du producteur Sidney Galonde, donc pour la première de leur série Le Colosse au pied d'argile, qui traite d'un sujet très important, d'ailleurs dans la lignée et dans la lumière des Jeux Olympiques d'été. Bonjour. Bonjour et merci. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler du message de votre film et de l'importance que vous pensez que le sport a aujourd'hui pour les jeunes générations, pour notamment apporter des messages positifs ? La première chose que j'ai envie de dire, c'est que non, moi j'ai pas grand chose à dire. Par contre, il y a beaucoup de victimes qui ont des choses à dire et nous on est là pour leur donner la parole. Ah oui, effectivement, c'est un film qui rend visible l'invisible et qui montre que déjà, les hommes aussi, on peut être violés dans son enfance. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est genrée malheureusement sur le sujet. Et les hommes, on est invisibilisés. Du moment qu'on est majeur, on va être plus mis dans la case des prédateurs que des victimes. Donc on a pu voir qu'avec la diffusion, il y a plus de 500 hommes victimes qui ont contacté l'association après la diffusion. Le 119 a pris presque 20% de plus d'appels suite à cette diffusion. Donc c'est un film qui a donné beaucoup de courage aux victimes et qui a mis du relief aussi à ce que fait l'association quotidiennement depuis 10 ans. Le Colosse au pied d'argile, on comprend que pour vous deux, je crois, l'important c'était vraiment de libérer la parole pour nos auditeurs et nos auditrices qui, eux, jusqu'à maintenant, jusqu'au jour de regarder votre série, ont fait le choix de garder le silence. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils apprennent à travers cette série ? Qu'il existe des endroits où l'on peut nous soutenir pour justement être d'abord écouté et ensuite reconnu. Mais je ne suis pas la bonne personne pour en parler. Non, bien sûr, c'est montrer aux victimes, déjà qu'on peut s'en sortir, c'est un gros signal d'espoir. Moi je suis résilient aujourd'hui malgré 4 années de viol subi, 18 années de silence et d'autodestruction. Mais ça invite à parler. Bien sûr, c'est pas parce qu'on parle qu'on sera guéri du jour au lendemain de ce qu'on a subi. Il y a des professionnels qui sont là pour nous accompagner. Et il ne faut pas avoir peur de les solliciter via des associations ou via directement la justice. Est-ce que pour celles et ceux qui ont envie de choisir une autre voie comme les réseaux sociaux, est-ce que ça peut être une solution ? Est-ce que vous pensez aussi que, par exemple, d'autres industries ont eu déjà leur mouvement, comme le mouvement MeToo dans le cinéma ? Est-ce que vous pensez que la série, c'est aussi une porte et que finalement, il y a une responsabilité à libérer la parole et de la télévision indépendante et pas indépendante aussi d'ailleurs ? Il y a une responsabilité des producteurs, des institutions, et tellement qu'aujourd'hui, si on veut avoir accès aux aides, eh bien, on est obligé de passer un certain nombre de formations. Donc, je pense que le sujet a été pris de bras le corps par toute l'industrie, mais aujourd'hui, au-delà des formations, il faut des actes et il faut des actions. Moi, j'en fais partie. Ça peut passer par ma production qu'on voit à l'antenne, comme ça doit passer aussi par les gens que je mets en place. Et d'ailleurs, j'ai envie juste de dire à tout le monde que c'était un plaisir d'être là aujourd'hui. Mais comme on doit tous courir, je laisse la parole à Seb. Non, mais t'as tout dit. Là, nous, ce qu'on voulait avec ce téléfilm, c'était de toucher un maximum de foyers. Et quand Sid me dit c'est TF1 qui prend le téléfilm, de suite, je voyais le nombre extraordinaire de foyers qu'on pouvait atteindre. Et on voulait vraiment être sur le canapé avec ce sujet des familles. Et ça a été réussi puisque 4,7 millions quand même de téléspectateurs, donc c'est quelque chose qui est exceptionnel sur un sujet comme ça et que ça soit TF1 qui le diffuse. Donc on peut que se satisfaire. Merci beaucoup. C'était pour la radio du cinéma.